Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 90. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les consignes de sécurité sanitaire, les gestes de distanciation de courtoisie et pour ne pas faire de bêtises, en même temps développez votre proximité cinéphile en venant à l'Odyssée et surtout en tant que citoyen, qui vit sa vie et qui ne se fait pas vivre sa vie par les autres, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être abétis et pour ne pas devenir des esclaves consentants. Alors, je le répète, je l'ai déjà dit dans quelques suggestions précédentes, si vous voulez soutenir l'Odyssée, eh bien, et que vous appréciez les efforts que nous faisons pour maintenir un lien et vous inciter à venir à l'Odyssée, voir une programmation diversifiée, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de l'Odyssée. Aujourd'hui, je parlais d'un film, d'un réalisateur et d'un film qu'il a signé, qui s'appelle le réalisateur Quentin Tarantino, puisque c'est une des sections de la programmation de cet été, intitulée Un été avec Quentin Tarantino. On a montré Once Upon a Time in Hollywood, on a montré Pulp Fiction, et du 5 août au 25 août, eh bien, nous allons montrer Kill Bill 1 et Kill Bill 2, mais je vais vous parler aujourd'hui de Kill Bill 1. Tarantino est un fou de cinéma, au sens le plus positif du terme, et qui a une connaissance, parce qu'il a fait un abattage extraordinaire de visionnement de films, que ce soit en allant au cinéma, que ce soit en... D'ailleurs, il a travaillé dans une boutique de location de VHS, de magnétoscope, de cassettes de magnétoscope. Eh bien, Quentin Tarantino, c'est un réalisateur qui a énormément vu de films et a une parfaite connaissance des films. Et Kill Bill date de Kill Bill 1, volume 1 si vous préférez, date de 2003. Il y a David Carradine, mais surtout, il y a la superbe, l'envoûtante, à la beauté vénéneuse dans le film, Uma Thurman. Il avait déjà tourné avec elle pendant Pulp Fiction, et c'est d'ailleurs durant le tournage de ce film que Quentin Tarantino et Uma Thurman eh bien, élaborent l'idée, le projet de Kill Bill 1 et de Kill Bill 2. Et d'ailleurs au générique, vous pourrez voir QT et UT, les deux initiales de nos amis, Quentin et Uma, comme rédacteurs créateurs du scénario original de Kill Bill 1 et de Kill Bill 2. Kill Bill 1 eh bien, est un formidable exemple de ce qu'on peut appeler la fantasia dont le cinéma est capable, c'est-à-dire cette formidable faculté de créer des images et surtout d'orchestrer une vision qui a sa cohérence et qui échappe aux pesanteurs du réel que nous subissons tous les jours dans notre vie et qui permet de créer des univers les plus improbables, les plus apparemment incohérents et en même temps les plus attachants, parce que c'est le propre du cinéma que de rendre tout possible et de le faire avec cohérence. Comme pour ces films précédents, il y a une structure narrative qui est apparemment déstructurée, mais en réalité qui est terriblement bien travaillée. Et surtout dans ce film, eh bien, il y a une espèce de mélange des genres. Il y a à la fois le film de samouraï, il y a les films de kung-fu de Hong Kong, un genre particulier. Il y a aussi le western spaghetti à la Sergio Leone. Toutes ces références sont des références qui tiennent à cœur Quentin Tarantino, et il ne manque pas de puiser dans toutes ces références de quoi faire son cocktail particulier en réalisant ce film, de quoi faire sa cuisine particulière avec une saveur qui est inégalable et qui est celle de Quentin Tarantino. Il y a bien sûr dans ce film aussi une référence au manga, puisque toutes les scènes qui concernent des flashbacks
sont tournés en manga, animation, qui est réalisé par Quentin Tarantino lui-même. Et dans ce film, Kill Bill, il y a les deux mots Kill et Bill, eh bien c'est l'histoire d'une jeune femme qui était une des membres actives d'un escadron de vipères assassines, pour reprendre l'expression du film, qui tombe enceinte et puis qui décide de quitter le groupe et qui, le jour de son mariage, au fin fond du désert, quelque part aux États-Unis, eh bien, se fait tirer dessus par celui qui dirige le groupe pour lequel elle travaillait. Et à partir de là, elle va être laissée pour morte, mais elle ne meurt pas. Et toute sa vie, elle va la consacrer à la vengeance, c'est-à-dire à essayer d'éliminer un par un tous les membres de ce commando de la mort et pour remonter jusqu'au commanditaire. Alors, le film est tourné d'une façon un peu comme un patchwork qui associe des inspirations très différentes, mais cette association complexe de références très différentes les unes des autres, eh bien, donne la cohérence du film. Parce que le film non seulement est raconté d'une façon brillante, mais ce film est aussi filmé d'une façon époustouflante. Il y a des scènes de combat, de sabre, où les gens volent pour se combattre, qui sont des morceaux d'anthologie absolument incontournables et qu'il faut voir. Et disons qu'il y a aussi une lumière et des couleurs, le jaune, qui est le jaune du survêtement du personnage de Uma Thurman, la mariée, la manga noire, comme on dit aussi, est absolument extraordinaire. Et puis il y a aussi toutes les éclaboussures de sang, couleur rouge, qui sont formidables. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, nous vous recommandons de voir ce film. Je vais devoir arrêter un peu plus tôt parce qu'il y a des spectateurs qui viennent pour la séance. Nous avons filmé ça avant la séance. Et à vous, comme à eux, je leur recommande de venir voir Kill Bill 1 du 5 août jusqu'au 25 août dans le cadre du cycle Un été avec Quentin Tarantino. À très bientôt. Merci. Au revoir.